Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Moi je suis en pleine forme et contente de démarrer ma journée avec votre lecture intuitive les poissons. Alors avant de commencer, je vous informe que cette lecture intuitive sera très courte, à peu près 15 minutes, ce qui est rare chez moi. Je fais souvent des longues vidéos, mais étant donné que vous avez deux grosses vidéos sur YouTube, vous avez la vidéo annuelle de janvier jusqu'à décembre 2025 pour les poissons, donc vous avez un lien en bas de cette vidéo. Vous avez aussi également la lecture intuitive trimestrielle janvier, février et mars pour les poissons. Donc là, j'ai décidé pour le mois de février de faire une vidéo plus courte, mais par contre super condensée. Voilà, on va essayer de voir si c'est possible de faire court et condensé. Allez, c'est parti les poissons. C'est votre période d'anniversaire pour certains, fin février. On va regarder comment ça se présente pour vous. Nous sommes dans une phase d'évolution, ça évolue bien, ça progresse, vous êtes dans une phase de progression. On a envie de parler de vos intuitions, de votre féminité. On continue, de votre sensibilité, peut-être aussi un petit peu de la clairvoyance. Et dernière carte, la carte du boomerang. En dos de deck, on a la carte de l'échec. C'est très bien. Alors, on commence. Alors, les poissons, déjà, vous êtes sur une belle lancée. Hein. Donc là, 2025, vous l'avez bien commencé. Alors, on me parle effectivement d'un petit coup de sensibilité. Là, ça va arriver à votre période d'anniversaire. C'est pas trop grave, ok? On accueille, on accepte. Alors, pour les hypersensibles, si on a des poissons hypersensibles, forgez un peu plus votre caractère ce mois-ci, ce mois de février, parce que possible que vous pourriez avoir besoin de vous affirmer un peu plus lors de réunions, lors de discussions avec vos amis, avec la famille. Si ce n'est pas le cas, il y a une petite vague, mais bon, elle est légère, hein, une petite vague d'émotions comme ça, qu'on n'arrivera plus à... Ouf, j'arrive à un retour là, puis on n'arrive plus à gérer ses émotions. Peut-être trop sensible ou hypersensible. Pour d'autres, avec la carte de l'échec, vous voyez, ça vient m'apporter un équilibre. Pour d'autres, non. Cette vague d'émotions, elle arrive, je la prends pas. Je la prends pas parce que de une, je sais travailler mes émotions. De deux, je suis en confiance. Et de trois, j'ai cette faculté intuitive qui me permet de savoir où je vais, donc je sais très bien où je vais. Et de 4, vous êtes bien ancré. Donc, vous voyez, on a deux vagues. Voilà, c'est soit vous rentrez dans cette vague très émotionnelle. Alors, ça peut être aussi pour les hommes, hein, la carte de la femme. C'est ce côté très émotionnel chez les poissons. Vous êtes sensible, hypersensible, il y a tout qui vous touche, vous ressentez tout. Vous allez vous poser des questions. On peut sentir ça aussi sur le plan sentimental, d'accord? Et puis d'autres, pas du tout. Là, maintenant, c'est une vague d'émotions qui va arriver, mais je sais très bien la gérer. C'est-à-dire, je suis sur ma lancée, hein, on voit que vous êtes en pleine évolution. Je ne vais pas baisser les bras, il y a peut-être quelque chose qui revient. Vous comprenez, on a comme quelque chose qui revient là, actuellement. Mais vous la connaissez, cette vague. Alors, j'ai lu un des commentaires d'un poisson en bas de mes vidéos, quand j'ai indiqué que l'année 2025 ressemblait un tout petit peu à l'année 2023, et il y a eu un commentaire d'un poisson qui a dit « Non, mais surtout pas l'année 2023, oh, elle est horrible pour moi ». Voilà, mais c'est un petit peu ces vagues, un petit peu comme ça, de changement, de je sais pas, je vais, j'y vais pas. On pourrait avoir une petite vague comme ça. Vous comprenez, si vous restez bien ancré, confiant et confiante, vous savez gérer vos émotions, franchement, la vague, elle peut passer, vous restez droite. Vous voyez, ça dépend comment ce que vous allez travailler votre spiritualité ou vos croyances. Alors ici, avec la carte de la clairvoyance, si on parle d'abord sur le plan dit spirituel, là, vous développez des compétences intuitives ou médiumniques ou magnétiques, ou voilà. On vous invite quand même à toujours bien rester bien ancré, d'accord, à ne pas partir dans des choses complètement farfelues dans la médiumnité. Hein, on peut vite tomber dans des histoires pas possibles. Hein. Donc, de toujours bien rester bien ancré dans votre clairvoyance. Pour moi, la carte clairvoyance pour les poissons, c'est le contrôle. Donc, soit vous faites un métier où vous contrôlez, où vous êtes chef et on vous invite, on vous propose d'avoir les yeux partout
ce mois-ci, comme une fouine. Mais ça, je sais que vous le faites très bien. Il n'y a pas besoin de vous demander de le faire parce que vous le faites assez au quotidien. Vous êtes très curieux, vous ressentez les choses. Vous allez peut-être un petit peu aller fouiner dans un service où vous allez regarder, vous allez contrôler. Vous allez tout le temps en train de regarder. Je vous vois rentrer dans une pièce et comme si vous rentrez dans la pièce et puis vous nous faites une sorte de scanner de la pièce et vous savez très bien où se trouve chaque chose. On ne peut pas vous induire en erreur. Voilà. Vous voyez, j'ai les yeux qui restent bloqués sur les deux yeux ici. Je regarde cette carte et c'est figé. Et j'ai l'impression que... Alors, soit vous contrôlez trop, je vais aller dans l'excès, soit vous êtes trop dans le contrôle. Keep cool, on lâche un peu, lâchez un peu le contrôle pour certains, soit vous êtes trop en train de contrôler tout. C'est un détective privé, vous avez les yeux partout comme ça, à tout vouloir contrôler, maîtriser, vouloir comprendre un processus. Possible qu'on vous dit ici, tranquille, on lâche un peu, pas besoin d'être sous le contrôle comme ça. Soit vous n'êtes pas comme ça, puis on vous demande voilà, de regarder un petit peu tout ce qui se passe autour de vous. Peut-être un homme, hein, vous voyez que vous venez de rencontrer. Et puis ça, j'aime bien le dire hein, sur le plan sentimental. Alors, les gens n'aiment pas quand je parle de contrôle. Tout de suite, c'est mal vu. Mais oui, quand on rencontre quelqu'un, que ce soit une femme ou un homme, c'est comme les RH, quoi. Je veux dire, quand on va postuler à un poste, je veux dire, les responsables RH, ils font un contrôle sur nous, quoi. Ils s'interrogent sur qui on est. Certains vont même appeler les anciens employeurs. Je veux dire, c'est pas un contrôle malsain, quoi. C'est un contrôle qui est sain. Hein. Voilà. Eh ben, vous, c'est exactement la même chose avec une nouvelle femme, là, pour messieurs poissons. Vous avez une femme qui rôde possible ici tout autour de vous, ou bien il y a un retour d'une femme. Vous contrôlez ses dires. Hein. Vous êtes à... Bon, voilà, elle m'a dit ça, ça, ça et ça. Qui est son ex, comment ça s'est passé dans sa vie, comment ça se passe dans sa vie familiale. Vous voyez, je vous vois contrôler, mais c'est pas malsain. C'est pas quelque chose de négatif. Alors, ça peut être perçu comme malsain, mais c'est pas malsain. C'est savoir avec qui je vais. C'est qui, cet homme, c'est qui, ou ça peut être vous, madame. Vous venez de rencontrer un homme, et puis bon, ben super, ça se passe super bien, mais... Possible ici que vos guides ou l'univers, vos guides ici ou Dieu ou peu importe, on vous communique ici de contrôler son passé. Voilà. Eh oui. Quand on dit contrôler le passé, c'est rien de voilà, ou contrôler la situation financière ou contrôler. C'est pas contrôler le mot. C'est pas ça. Je dis le mot contrôler, mais c'est pas le mot que je devrais employer ici. C'est se renseigner. Alors, si c'est mieux que contrôler. Voilà. Se renseigner sur une collaboratrice, se renseigner sur une entreprise, se renseigner sur l'évolution d'un projet. Voilà, on vous voit poser des questions, mais pas de le faire en discret. Vraiment de poser des questions. Voilà, de poser des questions à cette personne ici. Vous voyez, on a deux personnes ici, donc on pourrait avoir un retour. Hein, ici, les poissons, peut-être madame qui revient, donc on était peut-être un petit peu séparés. Donc là, on a un retour hein, pour les célibataires, il y a peut-être un ex qui revient ou quelqu'un qui revient. Et puis, on va enfin discuter. Puis vous avez envie de savoir, mais pourquoi, en fait hein, donc là, maintenant, il revient. J'aimerais comprendre pourquoi il était parti. Vous voyez, vous êtes très curieux, curieuse. Ça, c'est une force. Hein. Vous savez, la carte de la clairvoyance, elle peut être négative comme elle peut être positive. La clairvoyance, on peut l'utiliser de manière malsaine. Et la clairvoyance, on peut l'utiliser dans la bienveillance. Tout simplement. Donc, je me renseigne et j'ai envie de savoir ce qui ne va pas, ce qui s'est passé dans le passé. Vous avez envie de comprendre. Et je pense que vous allez avoir réponse à vos questions. Et vous allez enfin pouvoir prendre une décision. Alors la carte de l'échec, moi je l'aime beaucoup parce que elle vient nous apporter une certaine posture du poisson.
Je vous sens stable, je vous sens bien ancré. Vous n'écoutez pas tout. Vous vous faites plaisir. Ah, elle est tombée cette carte, on la prend. Elle est tombée. Hein. Voilà, vous êtes plus en confiance. Waouh, ok. Vous vous faites plaisir, vous êtes plus en confiance, vous êtes bien ancré, vous vous écoutez. Vous voyez, ça crée une certaine... une femme qui est confiante, elle attire. Ah ben oui. Une femme qui est confiante. Pas sûre d'elle, mais une femme qui est confiante. Elle attire. Parce que les hommes n'aiment pas les femmes... un homme sain, pardon, excusez-moi, je corrige, un homme sain n'aime pas une femme qui manque de confiance en elle. Ben non. Vu qu'il est sain, il a besoin à côté de lui d'une femme confiante, d'une femme saine et confiante qui va l'accompagner dans ses projets. Donc ici, vous gagnez en confiance, tant sur le plan sentimental que sur le plan professionnel. Vous regagnez confiance. Je pense que vous avez dû peut-être avoir eu un temps à vous intégrer. Alors si vous venez d'arriver dans une structure, dans une entreprise, peut-être que vous avez pris du temps pour vous intégrer au service. Hein, vous voyez, quand on arrive dans un nouveau service, je ne sais pas si vous vous souvenez de vos débuts, mais moi, si je dois me souvenir voilà, de mes débuts, vous savez, quand on commence dans une nouvelle structure, on n'est vraiment pas en confiance. Hein. Enfin, on est en train de découvrir des choses, on apprend. Alors, certaines personnes, on ne comprend pas comment ils arrivent à s'intégrer tout de suite rapidement. Et puis d'autres, ils ont besoin de s'adapter au service, de comprendre les gens, de comprendre l'espace, de comprendre l'environnement, les gens, tout ça. Eh bien, vous avez réussi maintenant en ce mois de février, vous vous faites confiance, vous avez confiance en cet environnement. Voilà. Sur le plan sentimental, faites confiance à ce partenaire. On me dit de vous dire, vous pouvez lui faire confiance. Ok. Voilà. On continue. Donc on a une relation harmonieuse avec vous-même et avec l'être aimé. On vous sent aussi un peu plus chaleureux. Tu vois, parce que la carte de la femme, elle vient donner quelque chose de... Alors, c'est peut-être plus pour les hommes, cette lecture intuitive. Hein, vous voyez, on vous sent, messieurs, plus... Vous avez un côté féminin un peu plus prononcé ici. Et un homme qui a un côté féminin plus prononcé, ben ouais, ça attire, mesdames. Parce que du fait de votre sensibilité, la manière dont vous communiquez, la confiance, l'harmonie... Donc, on peut avoir un petit peu les yeux sur vous, messieurs, parce que vous communiquez beaucoup plus, vous exprimez vos émotions. Là, elles vont fondre comme neige au soleil. Hein. Voilà, elles vont fondre parce que on aime ce côté féminin que vous dégagez, tout en restant bien évidemment bien ferme. On ne vous demande pas d'être... Voilà. Eh ben, on a les yeux sur vous. Il y a quelqu'un ici qui a les yeux sur vous. Pour vous, madame... Madame Poisson, ben, en plus de cette sensibilité, je rappelle encore, parce que moi je suis quelqu'un de sensible, voire hypersensible, c'est une force. On est d'accord, hein? C'est une force. Hein. Voilà. Donc, cette sensibilité que vous avez vous donne maintenant beaucoup plus de confiance. Voilà. C'est ça. Vous êtes confiante, ça se voit, vous vous exprimez de manière claire. On peut avoir des nouveaux contrats ici qui se signent. Vous allez signer des nouveaux contrats ici. Un retour avec l'être aimé. Et on a une belle évolution pour vous ici. J'ai l'impression que votre enfant intérieur se sent en sécurité avec vous. Hein, donc on rappelle toujours hein, dans mon programme de coaching, hein, je dis toujours qu'un enfant a besoin de reconnaissance, d'amour et de protection, d'accord, R-A-P. Et ici, j'ai l'impression que mes amis poissons, vous vous occupez à reconnaître votre enfant intérieur, à lui donner de l'amour. Donc là, je ne parle pas des autres, je parle de vous. Hein, donc vous vous donnez de l'amour et vous le protégez. Donc avec ces trois éléments-là, on ne peut que être en confiance.
Alors parlons maintenant de ceux qui ne se reconnaissent pas, ne s'aiment pas et ne se protègent pas. Là, effectivement, on est dans une problématique. L'enfant ne se sent pas reconnu pour sa valeur. L'enfant ne se sent pas aimé. Donc on est avec vous, on vit avec vous, mais vous voyez, il est là, il vit avec vous, mais bon, cet enfant, écoute, il n'a pas besoin d'amour. Donc c'est fragile de vivre avec vous et vous ne vous donnez pas d'amour. C'est hyper compliqué pour l'enfant. Là, je parle de l'émotionnel. Et puis, vous vous engagez dans des situations, on ne sait pas où vous allez, et donc il y a pas de protection. Alors pour cela, oui, on pourrait avoir un échec. Ben oui, on pourrait vous sentir en difficulté. Parce que vous ne vous reconnaissez pas, parce que vous ne vous aimez pas, et parce que vous ne vous protégez pas. Donc là, je ne peux pas faire une lecture intuitive positive. C'est pas la lecture intuitive qui va faire que vous allez vous aimer. C'est pas la lecture intuitive qui va vous indiquer « Bonjour, vous devez vous protéger. Ah, ok, je vais me protéger. » Ça, c'est un travail personnel et interne. Voilà. Donc, vous êtes en pleine évolution. On vous demande, par cette lecture intuitive, durant votre période d'anniversaire, je reprends les rênes de ma vie, j'ai confiance en moi. Je reconnais mes valeurs. Je m'aime et je me protège. Ces trois ingrédients-là font qu'ici, nous avons des poissons qui sont en confiance. Vous avancez confiant et en harmonie avec qui vous êtes. On l'a bien vu dans les anciens tirages de 2023. On met de côté le sacrifice. On met de côté la peur. C'est dans cette vie terrestre que j'ai encore des choses puissantes à travailler sur moi, que j'emmènerai plus tard avec moi. Mais là, maintenant, j'ai besoin de travailler sur ces aspects-là. Et là, on vous sent super bien ancré. Voilà les poissons. Je vais prendre une petite carte. Ici, on va prendre un numéro pour vous pour le mois de février. Ben voilà, tout simplement la résilience. On ne pouvait pas trouver mieux. Voilà, la résilience, chiffre numéro 1 pour les poissons. C'est un peu facile, vous allez me dire, mais oui, nouveau cycle de vie à partir de votre période d'anniversaire. Donc je vous rappelle les poissons comme d'habitude, si vous désirez une lecture intuitive personnalisée rien qu'avec moi, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo et je me ferai un immense plaisir de vous accompagner sur ce nouveau cycle de vie qui démarre là fin février. Donc résilience, relève-toi et ne sous-estime jamais ta valeur. Ceux qui veulent avoir raison de toi en espérant te voir à genoux n'imaginent même pas de quoi tu es capable dans la capacité à t'incliner devant la beauté de la vie et vis-à-vis de cette force d'accomplissement qui est la tienne. Les épreuves ne sont rien au regard de la vaillance, excusez-moi, de ton être tout entier. Donc là, on a de la résilience. Le côté sous-estimé, voilà, on met vraiment de côté. Il y a quelque chose de nouveau ici. On redémarre. Vous êtes capable. Soit c'est une nouvelle entreprise, soit c'est un nouveau challenge, soit c'est une nouvelle relation. Oui, ça pourrait être un retour, mais ce ne sera pas de la même manière qu'avant. Ici, il y a beaucoup plus de confiance, il y a du plaisir. Et puis, on a aussi pour certains un enfant intérieur qui est guéri. Ou, en tout cas, vous allez prendre conscience que, effectivement, j'arriverai pas à avancer avec cet enfant intérieur qui est si fragile et qui a peur. Voilà. Allez, c'est parti. On va prendre un message angélique pour vous, les poissons. 6 de Michel, la lumière est au bout du tunnel, soufflez et faites de nouveaux projets, s'installer à l'étranger ou voyager. Alors ça, j'en ai pas parlé ici.
Alors, ça peut nous parler d'un déménagement. Quand on parle de mouvement, de voyage, ça pourrait être du changement. Vous voyez, c'est ce que j'avais dit en 2023. Hein. C'est ça que je vous dis, il va y avoir un petit peu des choses comme ça qui peuvent bouger, évoluer, les poissons. Mais je sais pas, je reste super confiant parce que je sais que vous avez déjà traversé cette vague-là et vous savez comment la prendre. C'est comme un parcours Vita, en fait. Vous savez, quand on fait un parcours Vita, en fait, quand on le fait la première fois, le parcours, on se dit, mais oh mon Dieu, mais c'est compliqué, je dois monter les escaliers, je dois descendre, il y a la corde, il y a... Mais là, en fait, c'est comme si vous refaites une deuxième fois le parcours Vita. Donc, en fait, vu que vous l'avez déjà fait une fois, on sait comment monter la corde, on sait comment, tiens, là en bas, il y a le piège. En fait, c'est comme si vous savez, vous êtes confiant parce que vous n'avez pas peur de l'inconnu. Parce que vous connaissez maintenant, vous savez où est-ce qu'il faut aller. Dans ce nouveau départ, vous savez comment faire. Voilà. Enfin, une autre carte pour les poissons. Chevalier d'Ariel, digne de confiance, compréhensif, doué et drôle. Vous avez tant à faire. Définissez un programme détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Alors pour moi, ici, j'ai ressenti beaucoup d'émotions au moment où j'ai entendu une personne gentille veille sur vous. En dessous de la carte de la clairvoyance, je ne peux que dire que ça pourrait être une âme sœur ou un être décédé qui veille sur vous, ou vos anges, archanges, Dieu, peu importe. Mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas seul sur ce parcours et que vous êtes donc accompagné. Voilà les poissons, j'espère que ce type de lecture répondra au mieux à vos questions. N'hésitez pas à mettre le petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Pourquoi pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Vous pouvez aussi également pour me soutenir partager cette vidéo. Voilà, je vous envoie toutes mes ondes positives. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!